Ok, bon, vas-y, on repasse devant puis on fait le tour. Mais tu fais du bruit. T'entends pas là? Vas-y, je veux partir. Non, je veux partir. Arrête, ça me stresse. Lève-toi, pars. Théo, mais bouge, putain de merde. Est-ce que vous avez changé d'avis et que vous souhaitez maintenant interagir avec nous? Va voir ce que c'est, s'il te plaît. Non. Pour cette vidéo spéciale à l'occasion d'Halloween, nous avons la chance d'être accueillis au sein d'un château légendaire, le château de la Bussière, dans le Loiret. Même si aucune légende ou témoignage de hantise n'a été rapporté, nous allons ce soir tenter de faire parler les murs de cet extraordinaire château, vieux de plusieurs centaines d'années. Exceptionnellement, nous allons être rejoints pour l'occasion par des invités, l'équipe du matin de la radio Vibration. Il est 16h, nous arrivons sur place. Salut les amis, ça y est, on vient d'arriver au château de la Bussière avec Julie et nous avons été rejoints par quelqu'un que vous connaissez bien. Salut tout le monde. C'est Mathieu. Mathieu, comment ça va depuis le château de Vos? Ça va, Mathieu? Je sais pas ce qui se passe. Je peux pas retirer ma main. Si, bien sûr. Je peux. Lâche un peu. Et bah ça va beaucoup mieux. Déjà. Ça va beaucoup mieux. Et on remet ça, alors du coup c'est que ça va. Voilà, donc c'est Mathieu ce soir qui nous a conviés à cet événement incroyable. Incroyable. Alors quel est le programme ce soir, Mathieu? Et bah écoute, on va profiter de faire une belle émission radio et puis ensuite on profitera après de se balader dans le château pour essayer de voir s'il y a des choses. D'accord. Il paraît qu'ici c'est très intéressant, on m'a dit. Bon, on va voir ça. Là, c'est notre QG. Donc c'est juste là où on entrepose le matériel. Donc on a notre matériel d'enquête ici. On a un petit peu d'éclairage qui est amené par Mathieu ici. Et puis là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir directement la salle où on va s'installer pour l'émission de radio. Salut Théo, enchanté. Nico, enchanté. Salut Nico. Salut. Je suis malade. Enfin, je suis malade, non, je sors de malade. Salut Théo. Ça suffit les malades. Salut, enchanté. Salut Nico. Une fois les présentations faites, il est temps d'installer le matériel pour l'émission spéciale Halloween de la radio Vibration. Voici le déroulé de la journée. Nous allons tout d'abord participer à l'émission radio directement depuis le château dans un premier temps. Nous expérimenterons ensuite, une fois la nuit tombée, nos protocoles habituels d'enquête paranormale. Pour cette occasion spéciale, nous sommes deux intervenants. Il y a tout d'abord Céline, une médium avec des capacités extrasensorielles, et nous, Spirit Experience, les chasseurs de fantômes. Maintenant que tout est prêt, place à l'émission, dont voici un extrait. Bonjour tout le monde, bienvenue, c'est l'équipe du matin, vous êtes sur Vibration avec une petite ambiance. Bon, vous l'avez compris, aujourd'hui c'est Halloween. Alors du coup, évidemment, on est dans une ambiance un peu flippante, un peu mystique. On n'est pas seul et on est dans un endroit complètement insolite, complètement incongru. Vous allez voir, on va tout vous expliquer. Et magnifique surtout. Et Oui, magnifique. c'est ce que j'allais dire, superbe. Bon, déjà les gars, ça va? Ouais, pleine forme. Parfait. Nickel. On est Tout où? va bien. On est où? Au château de la Bussière. Oui, messieurs, dames, parce qu'on fait pas les choses à moitié. Il est encore très très tôt et on a du beau monde parce qu'on est venu accompagner. Donc on va avoir avec nous tout le long de l'émission notre médium Céline qui est avec nous. Bonjour Céline. Bonjour l'équipe du matin. Bon Céline, en gros, on compte sur toi tout le long de l'émission. Si tu sens quelque chose, si tu palpes quelque chose, si tu vois quelque chose, tu nous fais un signe. Il n'y a pas de souci. Un gros signe genre warning, warning, parce que nous on est tous un peu en Un peu flippé, on va pas se le cacher. Il y a Kelvis, Elvis il est content, il est à l'aise. Oui, il est chill, lui. Ouais, il est tranquille. On a Nico et Julie aussi de Spirit Experience qui est avec nous. Bonjour. Salut l'équipe. Salut l'équipe du matin. Bon, on a hâte aussi de vous poser plein de questions parce que vous avez une chaîne YouTube, vous êtes un peu des Ghostbusters quoi. C'est un peu ça le principe. C'est ça, on n'aime pas trop l'appellation, mais on va dire qu'on est des chasseurs de fantômes. Voilà, chasseurs de fantômes. Exactement. Très bien. Donc on a évidemment plein de questions aussi à vous poser. Et puis on a le propriétaire du château qui est avec nous, qu'on va recevoir un petit peu plus tard, c'est Bertrand, puisqu'on a plein de petites questions pour en savoir un petit peu plus sur le château. Donc c'est officiel, on lance Halloween. Oui. C'est parti. C'est prêt?
Allez, C'est parti. C'est Halloween. Halloween. Toi, tu dis Halloween. Bah c'est oui. limite mignon. Oui, c'est Halloween. Je dis Tic Winky. Je sais pas le dire non plus. Par contre, ils font peur, les Télétobies. Oui, ça Blague c'est à vrai, part. ça c'est vrai, c'est vrai. Bon, on est en direct du château de la Bussière. Bon, tout ça c'est filmé. On est dans le Loiret, on est dans une magnifique salle à manger. Une Vous salle avez- de réception. Salle de réception, t'as raison. Château magnifique. Vous allez pouvoir retrouver tout ça directement en vidéo sur vibration.fr. Mais on n'est pas seul, puisqu'on est aussi avec des chasseurs de fantômes. Nico, Julie de Spirit Experience, est-ce que c'est comme ça que déjà qu'on vous présente? Alors c'est comme ça qu'on nous présente, c'est vrai, même si c'est pas vraiment ce qu'on préfère. Nous, on se définit plutôt comme étant des enquêteurs en paranormal. Mais bon, on va dire que chasseurs de fantômes, ça va aussi. Donc par exemple, si je mets le son de Ghostbusters, ça vous plaît pas? Ah si, ça nous plaît quand même. Un petit peu quand même, Bah. ça a bercé notre enfance. Bah Ça Ghostbusters reste quand un même, grand Julie. classique, mais oui, bien sûr. Bon. Allez. Alors on le laisse en fond. Vous êtes vieux alors Et première oui, on est question, vieux. toujours moins que toi, je pense qu'elle toujours moins que toi. Alors en gros, vous avez une chaîne YouTube. C'est ça, tout à fait. Vous êtes suivi, je crois, par environ 37 ou 40 000 personnes. Pas loin, ouais. On c'est n'est ça. pas loin, Ouais, c'est ouais, quand même tout à vraiment fait. pas mal. Nous, on les a regardées, les vidéos, elles sont impressionnantes. Merci. Alors, quel est le but premier? Alors, le but premier, Julie, tu veux commencer? Le but premier, expérimenter. On est des gros curieux, donc évidemment, on a envie de tester plein de choses et savoir ce qui se cache derrière ce qu'on appelle le monde invisible. Alors, comment vous faites? Alors pour ça, on a plusieurs appareils, on a plusieurs techniques. On a des appareils qui mesurent principalement beaucoup de paramètres, l'électromagnétisme, les vibrations, coucou vibrations, Bien joué. également l'électricité statique et voilà, et la température aussi par exemple. Mais on couple ça avec d'autres techniques comme le spiritisme notamment, avec la planche Ouija que beaucoup de personnes connaissent et beaucoup de personnes craignent. Moi, ça me fait peur. Je vais pas te mentir, on en a parlé déjà avec Théo. Oui, moi Elvis, aussi. il est Moi, moins flippé. on m'a dit ne fais jamais ça. Voilà. Ah, écoute, ça fait 7 ans qu'on expérimente cet outil et force est de constater que c'est que du bonheur, que des belles émotions. Alors après, chacun fait son expérimentation propre. De toute façon, il faut tester. Mais il faut être bien accompagné, j'imagine. Enfin, C'est ça. dans Donc, un les bon état professionnels. d'esprit. Il faut être. L'attention, il fait énormément, effectivement. Alors, question toute bête, parce que Théo, tu avais aussi une question, mais Oui. est-ce que de base, vous croyez... Alors, c'est un peu bête comme question, mais moi, je suis un peu plus terre-à-terre, donc c'est des choses qui me... J'ai un peu peur, mais voilà, j'y crois pas trop, on va dire. Vous êtes lancé dedans, vous y croyez ou vous vous êtes dit, on va essayer de se prouver et voir si ça Eh existe? ben, c'est exactement ça. On s'est lancé dans cette aventure justement pour avoir une conviction basée sur de l'expérience. Et c'est ça qui nous a mené à cette aventure aujourd'hui qui est Spirit Experience, qui a pris des proportions beaucoup plus grandes que ce qu'on espérait au départ. Mhm. Mais effectivement, c'était ça le but premier de notre chaîne, c'était expérimenter tout en essayant de faire abstraction de toutes les légendes et tous les Eh oui. on-dit qu'on pouvait avoir autour du Te paranormal. faire ta propre opinion. Exactement. T'avais c'est une ça. question, toi, Théo? Oui, je voulais savoir, vous allez évidemment dans des lieux qui sont hantés, pas forcément toujours accueillants, etc. Vous n'avez pas peur, tout simplement? si, bien Ça doit être une sûr. sensation assez étrange quand même de faire ce genre d'enquête. C'est étrange et finalement, tu as l'adrénaline qui prend le pas. Alors finalement, on arrive, on a la trouille et puis on se prend au jeu de l'expérimentation. Et quand on répond à nos sollicitations, il faut quand même considérer ça comme un cadeau. Finalement, ils ne font, Et c'est pas ça qui ils fait ne le plus font peur, que justement ce qu'on leur demande. Ouais, donc si tu y vas de manière bienveillante, ça se passe bien. J'avais une dernière Exactement. question, vite fait, si c'est possible. À votre avis, quel est le repas préféré des vampires? Ok. Bah, Alors, J'allais dire un truc, mais c'est trop glauque. Une histoire de tampon ou- Non, non, non. ah, non, j'allais non. le dire, j'ai pas osé. Merci, Nico. Le croque-monsieur, messieurs, dames. Oh, qu'il Oh est là bon. là, Oh, qu'il qu'il est est c'est bon. pas mal. Il est Oh, bon. si, c'est pas mal. Oh, bah toi, t'es vraiment bon public, Oh, hein, non, Julie. je l'ai hein. trouvé bien. Bon, Spirit Experience, vous bougez pas tous les deux parce que vous allez essayer de nous raconter, vous aussi, une petite histoire qui fait peur, enfin quelque chose que vous avez vécu, qu'on soit vraiment dans le vif du sujet. Et ce sera avant 10h sur Vibration. Mais qu'il est bête. Tu m'énerves, Elvis. À tout de suite et bon réveil. C'est l'équipe du matin sur Vibration, c'est Halloween, on va aller chercher les bonbons. On Enfin, est au château de la Bussière. Oui, dans le Loiret. Ça me fait penser, tu sais, aux têtes à claques. C'est l'Halloween. Oui, on va- c'est l'Halloween. On voit des bonbons. Oui, oui. C'était sur Internet Très, très dans bon, les ça. années 2000. Oui, très très bon. On aurait dû prendre un petit son d'ailleurs. Ah, C'était vas-y. pas mal Et s'il n'y celui-là. a pas des bonbons, qu'est-ce qu'on fait? Ben, On mange sort. des patates. On mange des Moi, j'ai patates. patates. Bon, allez, rien à voir. Spirit Experience est avec nous. Nico, Julie qui nous accompagne, chasseur de fantômes. Bon, je le fais un peu rapide. Hein. Une super chaîne YouTube qu'on invite tout le monde à suivre pour un petit peu voir aussi ce que vous faites. Ah ouais. Alors, on est au château, on va y rester aussi tout Ce au long soir. de la journée et ce soir. Vous Ouais. nous avez prévu quoi? Alors ce soir, en fait, on a pris tous nos appareils, toutes nos caméras et on D'accord. va, je suis désolé, mais vous envoyer dans le château pour faire des expériences. Voilà. Donc j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que ça va être rock'n'roll. Tu rigoles? Mais tous ensemble, tous les trois. Eh non, justement. Chacun son tour? Chacun à votre tour. Non. Voilà. On va peut-être D'accord. commencer gentiment pour vous montrer brièvement. Ah, je rigole déjà. En duo, pour en commencer. puis Et on va après- être filmé? Eh oui, vous serez filmé, tout à fait.
Avec la caméra paniquée. face à toi, Avec la facecam comme dans et la- J'irai dormir chez vous. Exactement. Ah, Tout oui, mais pareil. le truc infrarouge, parce qu'on va être dans le noir, c'est Tout ça en Mais infrarouge. t'inquiète pas, c'est des Tout est prêt. professionnels. Génial. Ouais. Ok, génial. Je commence à flipper grave. Très bien, très Ah, bien. tu trembles là. ça Oui, se je suis voit. pas très bien, mais on va continuer tranquillement. Merci. C'était ravi de vous avoir invité. Avec plaisir. Vraiment, je pense la meilleure décision qu'on ait eue. J'en perds mes mots. C'est la meilleure C'est ça, idée. Meilleure idée. C'est notre idée de directeur d'antenne quand même. Merci à notre directeur d'antenne qui est avec nous ce matin. On continue aussi avec une petite histoire plutôt rigolote concernant Halloween. Si vous voulez partager les vôtres, 07 80 98 3 fois. On vous dit à tout de suite. Ça y est, on y est. On l'attendait depuis longtemps. On est en direct du château de la Bussière dans le Loiret pour Halloween. Spirit Experience est avec nous, nos chasseurs de fantômes. Exactement. On est bon, Julie? On est bon. T'es accompagné de Nico. Nous, on te connaît parce qu'on suit la chaîne YouTube. Mhm. On est loin d'être les seuls puisqu'on est déjà au moins 40 000 personnes dessus à vous suivre. Pas loin, pas loin. Et on a plein de trucs. Alors moi, j'ai vu plein d'enquêtes. Oui. Ce qui m'intrigue le plus, juste pour commencer, c'est que toi, tu es quand même scientifique de base. Eh ben oui, écoute, je travaille en laboratoire de recherche. Je suis microbiologiste. Donc ça change un petit peu de l'image qu'on peut s'en faire. Tu sais, en se disant, bon, ils sont peut-être un peu perchés, avoir des trucs de partout. En fait, non, toi, tu as un esprit aussi un peu de terre à terre. Cartésien, T'as- ouais. Un cartésien de esprit base. cartésien, Mhm. mais un esprit curieux. Et Eh tu vois, oui. finalement, c'était prédestiné. Je travaille déjà sur ce que je ne vois pas. Et ouais, c'est dingue. Alors, est-ce que tu as une petite expérience que tu pourrais nous raconter? Oui, tu sais, il y a une expérience que j'ai vécue il n'y a pas très très longtemps et c'est dans un château qui est aussi mythique, qui a une légende extraordinaire, le château de Vos, pas très Il est très loin connu. d'ici. Et Mhm. oui, Très oui, connu très dans très l'Allier. très connu. Voilà, exactement, dans l'Allier. On était en enquête avec mes collaborateurs et puis quelqu'un que vous connaissez aussi d'ailleurs, mais bon, on y reviendra peut-être. Je crois que j'ai une petite idée. Et on était en train de terminer. Pour nous, on avait déjà suffisamment d'interactions avec ce monde de l'invisible. On rangeait les caméras et on était dans le fameux chemin de ronde, le lieu même de la légende. Mais on n'y prêtait pas plus attention, donc voilà, l'ambiance était légère. Puis on plus était à la en train de recherche à ranger. ce moment-là. Plus du tout à la Voilà, recherche. ok. Et puis, je regarde au fond de ce fameux chemin de ronde et j'aperçois quelque chose vraiment de très rapide, Ok. comme une lumière, quelque chose qui n'était pas vraiment lumineux, mais blanc, qui est passé rapidement Ok. au-dessus de Nicolas, qui était Oui. en train d'enlever le matériel au sol. Donc Nicolas, c'est la personne qui t'accompagne dans toutes ces Exactement, enquêtes. Exactement. Et sur le moment, je me suis dit que j'avais halluciné quand mon collègue, qui était juste à côté de moi, la troisième personne qui nous accompagnait, me regarde et me dit « Mais tu as vu ?» Ouais, vous avez vu la même chose. On avait vu la même chose. Et là, incroyable, on a peut-être aperçu la fameuse Lucie, qui sait, la fameuse légende. Et toi, même si tu es tout le temps sur le terrain et que bah, voilà, tu le cherches, est-ce que ça te crée quand même une sensation du waouh? Est-ce que c'est naturel pour toi ou c'est quand même assez crispant comme situation? En fait, c'était pas effrayé, mais euphorique. Ouais, C'était j'imagine. incroyable. C'était ça que je cherchais depuis tant d'années Et tu l'as vu. j'ai eu la chance de le voir. Ouais, c'est incroyable quand même. Donc du coup, c'est peut-être ce qui nous réserve, ce qui va se passer pour nous ce soir. Bah, je l'espère pour vous. C'était un moment extraordinaire. Oui, parce que ce soir, on le tient à le dire, avec vous, Spirit Experience, on va peut-être vivre des choses... Arpenter les couloirs du château dans le noir la nuit. Eh ben, normalement, et j'ai même envie de rajouter seul. Ah non, Allez, mais ça, t'es allez, pas obligé. Non, on non, ne non. capte plus. Arrête, Elvis, il est idiot celui-là. Bon, on approche de 10h, on est ravis d'être avec vous, on continue sur notre lancée, on a encore quelques petites infos à vous donner, puisqu'on fête Halloween ensemble sur Vibration. Bon bah ça y est, c'est fini pour nous, enfin c'est fini, quand je dis ça comme ça fait un peu peur, c'est pas vraiment que c'est fini, enfin c'est fini l'émission quoi. Parce que on était en direct du château de la Bussière ici sur Vibration à l'occasion d'Halloween, toute l'équipe, Elvis, ça s'est bien passé pour toi? Ouais, super bien. Ouais. Un lieu magique, franchement C'est magnifique. c'est magnifique. Si hein. vous avez l'occasion de passer dans la Mais il région, faut. ouais. Le Allez château voir. de la Bussière dans le Loiret, c'est magique. Bah c'est ça. Château-de-la-Bussière.com, il y a des événements, il y a tout ce qu'il faut, il y a des comment on appelle ça? Des escape games. Et c'est juste incroyable, même à visiter. Théo, ça s'est bien passé? Bah, jusqu'à maintenant, oui, mais pour l'instant, je suis pas allé me balader ce tout soir. seul dans les couloirs dans le noir. Donc bon. Ce soir, on a peur parce qu'on est toujours avec Spirit Experience, nos chasseurs de fantômes. Donc, est-ce que c'est vraiment vrai que ce soir, on va se balader avec des caméras frontales pour voir pour nous faire peur, en fait? C'est ça que vous voulez faire? Je suis désolé, mais c'est vraiment vrai. Mais C'est de la pourquoi? torture. C'est notre directeur d'antenne qui vous a dit de nous faire ça. Absolument, il m'a En dit c'est un petit billet de 50 € si bah je vous voilà. emmenez chacun d'entre vous Et séparément. si on te donne 100 balles, est-ce qu'on peut le Ah, mettre bah oui. lui? Est-ce qu'on peut le mettre lui? Je pense que c'est possible. Et on va Ah, boire ok. un verre ensemble. Tout se négocie. Bon, merci beaucoup à vous. On Merci. filme tout ça. De toute façon, on vous retrouve sur la chaîne YouTube. Et puis, nous, on va se filmer aussi ce soir. Donc, on partagera ça sur vibration.fr. Et puis, Céline, notre médium, toi, tu restes avec nous aussi. Parce qu'on a besoin de toi aussi ce soir. Hein. Mais oui, bien sûr. Tu nous Tu laisses nous pas comme protèges ça. surtout.
Il n'y a pas besoin de vous protéger. En tout rien à cas, craindre. sache franchement que tu nous as, je trouve, mais je parle au nom de nous trois, détendus parce que tu es apaisé. tellement bienveillante Oui, et tu balances tellement une image positive de tout ça que ça enlève un peu l'esprit. Nous, on faisait des idiots, mais l'esprit un peu film d'horreur, tu sais, des fantômes qui se baladent dans les châteaux, quoi. Et puis, un grand merci à Bertrand et sa femme, les propriétaires du château. Exactement, t'as Il y a bien un raison. site internet d'ailleurs, châteaubussière.com. Allez-y. Bon, on vous embrasse. Kiss kiss. Et puis nous, on y va, on va se préparer. Kiss, On met notre tenue de Allez, on met la Ghostbuster. caméra. Allez, hop, 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 c'est parti. Bonne Halloween, tout le monde. La nuit vient de tomber et l'ambiance du château a radicalement changé. Après quelques échanges lors du repas avec l'équipe radio, nous finirons par abandonner l'idée des tournus solo. Le but étant que l'expérience soit enrichissante et qu'ils en gardent un bon souvenir. Les pousser dans leur retranchement pour une première expérience n'est donc pas une bonne idée. Il est maintenant temps de se mettre au travail et d'installer le matériel. Alors, où est-ce qu'on va? Donc, nous, ce qu'on fait quand on arrive dans un lieu, on se présente et on explique pourquoi on est là. D'accord. Et on demande aux énergies, aux fantômes, aux entités, peu importe comment vous les nommez, mais on leur demande de se manifester à nous. On leur demande de nous faire un signe, on leur explique pourquoi on est là. Voilà, on essaye de nouer un contact. Ouais, l'expérience, voilà. Le but, c'est d'être le plus honnête possible avec eux et d'essayer de susciter un maximum de réactions de leur part. Ok. Bon, bah, alors, du coup, moi, je m'appelle Alban et on est venu vous rencontrer parce que on aimerait bien savoir si vous êtes parmi nous. Voilà. Donc, ma vraie question, c'est celle-ci, avec plein de bienveillance. Donc, si vous pouvez vous manifester, c'est avec plaisir. Moi, c'est pareil. Moi, je m'appelle Théo et je viens pour les mêmes intentions. Si quelqu'un est peut-être parmi nous, on voudrait avoir juste une petite manifestation avec les appareils électroniques qui sont placés un peu partout dans le château. Et on est là en toute bienveillance, humilité, respect, gentillesse. Voilà. Pas non plus vous déranger tant que ça. On va se balader. Go. S'il y a quelqu'un parmi nous, si vous êtes là, on veut bien voir un signe. Un truc. Un truc? Regarde, ça fait une forme. Ah oui. C'est quoi ça? Nico, viens pas. Juste pour savoir si ça signifie quelque chose ou pas. Vous avez une silhouette? Ouais. Pas vraiment. Si, là, regarde. Je sais pas si on peut appeler ça une silhouette. Je sais pas si on peut voir sur la caméra. Est-ce que tu appelles ça une silhouette, toi? Quand même. Attends, je vais repasser en lumière normale. Une forme de bonhomme.
Alors, sur le côté comme ça, Est-ce que ça m'étonne. Ça peut être quelque Pardon. chose plutôt d'électrique ou non? Ouais, ça m'étonne. Non, c'est pas électrique. D'accord. Et quand tu Ouais, t'y je l'ai approches, aussi sur un côté, ouais. tu l'as pas ailleurs? Non, j'ai plus. On peut aller voir à la salle à manger. Voilà, on se balade tranquillement. Dans une atmosphère tout autre. Ah ouais, c'est un autre. Elle est apaisante. On y est bien. Parce que t'en penses toi. Ouais. Et toi, tu captes rien en fait? Moi, non. Rien du tout? Non. Pour le moment, non. Rien. Non. Même sur celui-ci? Non. Alors, les enquêtes paranormales comme ça, c'est souvent beaucoup d'attentes. Bien Oui, sûr, voilà, on bien prend sûr, le je me temps. doute. Ouais, beaucoup d'attentes. Je me doute bien. Allez, vas-y, je te suis. Elle veut pas passer la première. Non, je préfère que tu y ailles. Alors là, on change de pièce. Si jamais vous voulez venir avec nous. C'est assez étrange comme sensation. Ah putain, c'est. Je sais pas. Une sensation? Ouais. Vas-y, bah, voilà. Tiens, à fond. Ouais, vas-y. Alors là, on change de pièce. Enfin, pas vraiment, je sais pas. Tu vois rien dans la cuisine? Non. Ouais, Alors, quitter si la jamais cuisine. vous êtes là, on veut bien que vous puissiez vous manifester. Oui. Rien très simple, un volume. Un appareil déclenché. Enfin, me faire trop peur quand même. Hein. Ah, Tu vois quelque chose? j'ai un truc là, mais ça vient plus. Mais qui c'est qui a le K2 là? Moi, j'ai deux choses. J'ai cru entendre au casque que. Moi, j'ai entendu un bip. Oui. Moi, j'ai pas de bip. Alors, sur l'appareil qui est à droite. Celle-ci, Oui, ça n'a pas bougé du verre. d'accord. J'ai entendu craquer. Ouais, moi moi. aussi. Ouais. C'est pas peut-être le truc de derrière? Je sais pas. D'accord. Je l'ai entendu dans le casque. Mais peut-être. Ok. Toi, t'as le retour de ça? Ouais, moi aussi j'ai entendu un bip. Peut-être dans la salle à côté. Tu sais qu'on va aller vers la salle où la médium elle est pas. Bonsoir. Ça s'appelle toujours Théo et Alban. On est en 2023. Et nous on est là pour découvrir, faire une expérience, savoir si voilà, il y a des entités qui peuvent être parmi nous. Et en toute bienveillance, humilité, par esprit de découverte, voilà, d'expérience. On voudrait savoir si quelqu'un se manifesterait d'une quelconque manière et voudrait éventuellement communiquer avec nous. Voilà. On est là tout tranquillement. C'est vrai que c'est bizarre, parce qu'en effet, je trouve que cette salle, elle renvoie pas la même. Alors, est-ce que c'est parce que la médium, elle nous a mis des trucs dans la tête? Vas-y, Théo. C'est bon? Ouais. Et là, on est où? Est-ce que Non, tu- on va revenir en haut. Et là-bas, il y a quoi? Tu vois rien dans le couloir? Non, il n'y a rien, c'est le pod. Et je viens de balayer, il n'y a rien. Ah, Attends tu 2 vois. secondes. C'est ton jamais. Non, écoute, il n'y a rien. Non, mais attends, regarde le couloir. Et l'appareil, elle peut le passer par exemple sur des objets, sur des. Tu sais? Bien sûr. Tu vois, genre balayer bon, pas le mur, mais une commode. Ou Attends, parce que c'est assez un petit peu stressant pour moi. Hein. C'est Je sais pas égal. Ok.
T'es bon? Ouais, je sens rien là. On continue. Tu peux pas trop être derrière aussi, s'il te plaît? Ok. Fais attention à Nico. Arrête, ça m'a fait peur. Là, on triche un peu, on est dans la lumière. Ouais, mais c'est rassurant. Alors, si vous voulez communiquer avec nous... On n'est pas allé dans la pièce. C'est qui a... Vous avez pas entendu? Non. J'ai entendu un truc. Attends, arrête, me stresse pas. J'ai un coup de panique, oui. Il y avait quoi? Une anomalie audio a bien été enregistrée sur la caméra. Le contexte du tournage et la fugacité de ce son étrange nous empêchent sur l'instant d'analyser avec suffisamment de recul ce que nous avons entendu. Après analyse, mon interprétation personnelle est bien moins inquiétante que ce que je pensais. Pour moi, il doit probablement s'agir d'un bruit naturel généré par nos déplacements. Certainement celui de Théo, et c'est la raison pour laquelle lui n'a rien entendu. Réécoutez bien, je vais vous repasser cet instant sur les 2 plans de caméra. À vous de vous faire votre propre interprétation. Alors, si vous voulez communiquer avec nous... On n'est pas allé dans la pièce. C'est qui a... Alors, si vous voulez communiquer avec nous... On n'est pas allé dans la pièce. C'est qui a... Alors, on est dans le bureau. Tu vois rien, toi? Ouais, t'as une petite adrénaline hein, qui bien sûr. monte comme ça. Oui, je l'ai eu un petit peu. J'ose même pas imaginer quand c'est des... Quand c'est beaucoup plus net. Ouais, quand c'est beaucoup plus Ouais, je le comprends. précis. En fait, ce qui est hyper paradoxal, c'est que tu es en train de te poser la question du... Ça peut être tout. C'est ma respiration, la tienne, j'en sais rien. Oui. Puis t'es dans un moment de calme, sérénité, enfin t'as le même temps, cadre qui est... Après, je me sens apaisant. Moi, je suis bien ici. Moi aussi. Et c'est pas... Je me sens pas mal dans l'endroit. Moi aussi. C'est vraiment contradictoire. Parce que quand on le voit comme sur des vidéos de chasseurs de fantômes, comme ça, on se dit mais comment ils peuvent être dans des lieux comme ça? On va là-bas dans la pièce. Et en fait, c'est apaisant. Ça, c'est l'ascenseur. Ah ouais, je vais pas y aller là. Tu veux qu'on remonte? Ah, on n'a pas fait les tâches. On peut pas aller faire les tâches, par contre, on peut aller faire la lingerie. C'est la fameuse lingerie. Oui. C'est ce qui me panique un peu, la lingerie. Ok. Beaucoup de tristesse de la part des présences. Dans ce qu'on capte là? Ici? Ouais. Est-ce qu'il vous serait possible de vous rapprocher, s'il vous plaît? Oui, je sais. Le bois commence à craquer. Tu ne fais rien. Est-ce que vous voulez bien que l'on discute ensemble? Si vous le souhaitez, nous pouvons convenir d'un code. Un coup pour oui et 2 coups pour non. Est-ce que vous voulez bien... Désolée, c'est mon ventre. Est-ce que vous voulez bien vous rapprocher et discuter avec nous, s'il vous plaît? Malgré quelques craquements à l'intérieur du guéridon, celui-ci ne bougera pas. Céline la médium ressent beaucoup de tristesse dans cet endroit. Rappelons que l'équipe se trouve dans une cave qui fait partie des dépendances du château, et non dans le château lui-même. Nous allons donc revenir sur ce qu'il se passe avec Alban et Théo, car c'est dans le château que des phénomènes étranges vont commencer à se produire. Tout va bien, Nico? Tout va bien.
Est-ce que vous avez une pièce qui vous parle plus qu'une autre? Une pièce que vous sentez plus propice qu'une autre? Bah, il y en a une qu'on n'a pas fait encore, donc on va aller la faire. C'est la lingerie qui est à l'étage. Ok. Et la lingerie, même 2 jours, elle était un peu flippante. D'accord. La lingerie, elle me stresse de monter. Donc on va y aller. Ok, ça roule. Tu vas nous suivre, hein? Bien sûr. Donc là, on est dans le salon. Ouais, pièce à vivre. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le salon? Est-ce que vous voulez faire un bruit? C'est moi. T'entends un truc, wesh. T'as entendu, là? C'est une chouette. Ah, c'est une chouette. Tout paraît bizarre. Si vous faites un bon, on peut faire autre chose qu'une chouette. C'est une chouette. Tu l'entends aussi? Ouais, c'est une chouette. C'est une chouette. Si je crois, moi aussi je crois. Merci. Donc là, c'est où on était tout à l'heure, pendant l'émission. Là, c'est la salle à manger. Est-ce que tu as toujours le visuel sur la chaise? Ah, je vais aller voir. Mets-toi en face. Non, elle était là. Non, mais là, mets-toi de face, du coup, peut-être. Ah oui. Pas doucement. Là, je balaye. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous? Est-ce que quelqu'un veut se manifester avec nous dans cette pièce? Faire un bruit? On ne vous veut aucun mal. Donc, nous... Ah, Qu'est-ce non. qu'il y a? Tu as vu quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Bah, comme c'est, je sais pas si c'est la droite ou la gauche, mais j'ai vu une truc forme à de bouger? bonhomme, ouais, mais après c'est vite parti, je sais pas si c'est toi. Non, ça peut pas être moi, je suis derrière. Ouais. Bah, Bah, prends le dans temps, prends le temps, prends le temps. On monte à l'étage. Voilà, on est bienveillant. En toute quelque chose? humilité. J'en ai eu, mais ça a disparu encore. Prends le temps. Vraiment. Prends le temps. Qu'est-ce que ça filme? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Quelque chose m'interpelle ici. Lorsqu'Alban parle, une voix se superpose à la sienne. Étant dans leur dos, je ne peux vérifier si Théo est responsable de celle-ci. J'ai donc directement demandé à Théo en lui transmettant cet extrait, mais il ne s'en souvient pas. D'après notre expérience, il n'est pas rare que des phénomènes de voix électronique viennent s'inscrire directement sur des fréquences déjà existantes. Dans ce cas présent, le doute est permis. Réécoutez bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la pièce? Attends, parce que ça m'a stressé là. C'est bon, c'est bon. C'est bon? Et Tu viens voir? Ouais. C'est derrière. Et là, je vais tous les faire passer là. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous voulez nous faire un signe? Ouais, j'ai bien un truc, c'est reparti, pareil. C'est normal que ça vienne. Ça arrive. Enfin, spontanément, mais normalement Ouais, ça mais reste. Ça arrive aussi. Tu peux avoir les deux. Et ça mesure quoi, techniquement? Bah, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a été capté, mais que c'est parti aussi vite. Est-ce que vous pouvez... Bouge pas. Est-ce que vous pouvez repasser? Est-ce que s'il y a quelqu'un, vous pouvez repasser devant la porte?
Par contre, je t'ai dit, je suis pas prête. Si je vois un truc pas ça. Ok, bon, vas-y, on repasse devant, puis on fait le tour. Mais tu fais du bruit. T'entends pas là? Vas-y, je veux partir. Non, je veux pas. Arrête, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. Je veux pas. Ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse, ça me stresse. T'inquiète. Arrête. Filme ton truc, ça me stresse. Je filme, mais c'est... J'ai entendu, j'ai cru que c'était Nico qui bougeait la caméra. Non, c'est ça qui a fait... J'ai entendu. Ça m'a stressé très fort. Ça va aller. Est-ce que si quelqu'un est potentiellement avec nous dans cette pièce, est-ce que vous pouvez peut-être repasser soit devant la caméra Warning, moi je suis pas bien. ou Ça faire bouge, ça bouge. un Tiens, bruit ça sur le... bouge, ça bouge. Là, tiens-le, ça me stresse. Ça s'est mis en orange. Jusqu'en orange. Ouais. Nico, t'en penses quoi? On doit faire quoi? Voilà, soit vous continuez, mais vous risquez d'avoir plus, soit vous arrêtez. Et on peut avoir quoi de plus? Bah, ça peut être le K2 qui va dans le rouge. D'accord. Ça peut être des silhouettes qui apparaissent sur la caméra. D'accord. Ça peut être des voix. D'accord. Je sais pas si je suis prête à ça, moi. Ouais, les voix, j'étais pas prêt non plus. Ouais, moi je suis pas prête non plus. Tu veux tenter? Tu veux poser une dernière question? Bon, manifestement, on a un peu peur. Mais est-ce que, sans vouloir vous déranger, si vous êtes quelqu'un est là, peut refaire du bruit sur un des appareils ou passer devant la caméra? Est-ce que s'il y a quelqu'un, vous pouvez remettre le bip en orange? Allez, vas-y, bouge de là, bouge de là. Moi, je veux partir. Mets la lumière. Mais allez, attends, ça mais va. attends, mais non, ça... c'est moi, j'ai un problème. J'ai du magnétisme, attends, c'est pas possible. Ça marche dans ta main, mais pas la mienne. Non, allez, s'il te plaît, ça me stresse. Ça marche dans sa main. Merci en tout cas d'avoir pris le temps de communiquer. Hein? Dis merci. Merci beaucoup. Allez, t'as rien sur ton truc? Pourquoi toi ça le fait pas? Bah, c'est peut-être parce que c'est avec toi qu'ils veulent communiquer. Hein. Ça peut, hein. Est-ce que vous souhaitez communiquer avec Alban ici présente? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas remonter? Bah je pense de toute façon là c'est... Là c'est bien là. Sinon on peut essayer avec un autre appareil. D'accord. Donc ce que je vais faire c'est que je vais juste poser la caméra, je vais récupérer ma lampe torche. Je vous laisse là tous les deux. Pas longtemps, juste le temps d'aller chercher le matériel. T'es sûr? Tu veux pas qu'on vienne avec toi? J'ai pas besoin de vous. On va aller à l'étage. On va aller à l'étage déjà. Vous voulez que je retente une dernière fois voir si ça refait l'orange? Là c'est bizarre, si ça refait l'orange quand je parle moi c'est quand même chaud. Ok. Là, reprends-le le truc. Ah, on va réessayer. Vas-y, reprends-le le truc. Vas-y, reparle. Est-ce que il y a quelqu'un dans cette pièce? Théo, si ça bouge, tu le prends tout de suite parce que je le jette. Hein, je te... non, mais non, Nico, il va pas être... Non, ça coûte cher. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Alors, il se peut aussi que, comme tu as peur... Oui, il ne veut pas me faire peur. Oui. Alors, c'est un esprit bienveillant avec moi. Là. Ah bah oui, oui, c'est possible. Alors... tous les esprits sont pas malveillants. Hein. Bon, alors, merci. Je suis prête une dernière fois, juste là, à recevoir un message. T'as eu quelque chose? Non? J'ai un bonhomme dans les assiettes, genre de la taille des deux planches, enfin de la hauteur des deux planches, mais c'est parti aussi vite. Ok. Ah par contre, non, ça c'est le chaudron. Attends, je me mets derrière vous. Ça m'a fait des formes sur ça, l'alambic ou je ne sais quoi. Ok. Mais vraiment la forme de l'alambic quasiment. Ok. Bon, eh ben merci. On va remonter. Merci beaucoup. On remonte alors. Ouais, là je pense que c'est bon. On va remonter un petit coup. Ah! Merci.
tiens-le. Ouais, c'est très gentil. Allez, on y va. Vraiment, faut y aller. Ah, passe devant et je mets la lumière. Théo, passe devant. Allez, merci beaucoup. On va passer devant. Merci beaucoup. Là, ça fait beaucoup dans l'eau. Là, ça fait beaucoup, ouais. Ouais, ok. Super. Et c'est impossible que ça fasse ça avec les caméras? Non, c'est impossible. Non, sinon ça le ferait à d'autres moments, ça le ferait plus. Et ça détecte quoi, ça, déjà? Les champs électromagnétiques. Électromagnétiques. En tout cas, il voulait beaucoup parler avec moi, t'as vu? Il a été gentil. Alors, on va aller un peu plus haut. Je vais aller chercher un autre appareil qui va être très sympa. Et pour redescendre en bas, j'imagine? Au choix. Est-ce que tu penses que potentiellement ça nous suit là? Ça peut. Bah viens, on va demander. C'est vrai parce que t'as... Attends, parce que j'ai pas assez de place pour... Non mais moi j'ai un problème, c'est que t'es happé par le stress en fait. Oui. Alors je vais vous demander, parce que je sais que vous êtes bien gentil avec moi, est-ce que vous continuez d'être avec nous? Allez, bouge de là, bouge. Lève-toi, pars. Théo, mais bouge, putain de merde. Mais dépêche-toi. Théo, bouge. C'est où la sortie? Non, je m'inquiète. Merci beaucoup. Vas-y Théo. Allez. Je pense qu'il faut qu'on fasse une pause. Merci beaucoup. Ok. Très gentil, hein. Merci tout le monde. On a bien entendu, c'est gentil. On va faire une pause. Ok. Merci beaucoup. Alban et Théo, on venez juste de passage. Attention. Oui, t'inquiète. Merci. Merci à vous. Ouais. Mais on reviendra peut-être avec un nouveau truc, mais là on fait juste une petite pause, on vous laisse un petit peu tranquille. Hein. Ouais, ça sent bizarre ici. Oui, c'est vrai. Ça sentait pas ça tout à l'heure? Non, pas du tout même. C'est où la sortie, les gars, s'il vous plaît? Ok. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce? Je suis désolée d'avoir eu peur, hein, s'il y a quelqu'un. Par contre, c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que quand tu arrives à capter quelqu'un dans une pièce, tu t'en vas dans une autre pièce, tu recommences pour demander s'il y a quelqu'un. C'est assez bizarre. Oui, c'est pas faux. Il y a une odeur hyper space. Il y a une odeur bizarre. Ouais. Toi, quand ça fait du bruit, t'as rien capté? Non. Je sais pas si j'ai eu le temps de regarder la caméra. Par contre, t'as mis du temps à partir, putain. Bah, j'ai pas vraiment réalisé qu'il y avait ça. Mais vous l'avez entendu tout le monde. C'est une porte qui a grincé, qui s'est ouverte. Non, c'est un appareil. C'est un appareil. Quel appareil? Mais il y a des appareils partout dans le château. Pour capter. Après ces quelques frayeurs, nous décidons de faire une pause afin que nos invités reprennent leurs esprits. Nous allons rejoindre l'autre équipe et faire le point sur les résultats obtenus. Le guéridon, lui, n'aura malheureusement pas donné le résultat escompté. Une fois de retour au QG, Alban et Théo vont nous livrer leurs impressions. Alors dites-nous tout, votre tournus, ça s'est passé comment? Franchement bien. Alors j'ai trouvé ça... J'avais pas peur dans le château. Je l'ai trouvé agréable. D'accord, très bien. Donc, pareil. C'est agréable de se balader. Tout l'étage rez-de-chaussée. Rez-de-chaussée, oui. Super rapide, oui. un grand calme. Même agréable, la salle à manger, tout ça. Et après, quand on est descendu, on a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se manifester? C'est allé dans le orange. On avait cet appareil-là et c'est à chaque fois que Alban l'avait dans la main et parlait que ça allait du vert jusqu'au orange, mais sympa. Orange clair. Vous voulez beaucoup parler avec moi, je pense. Uniquement avec elle, et à un moment, elle a demandé si, de se manifester haute, et il y a un pod qui s'est allumé avec le bruit strident qui fait. Et là, j'ai dit, il faut vite partir. Non, mais j'ai demandé à Nico, et là, j'étais un peu stressée là. Mais après, j'ai redemandé. Pourquoi tu voulais partir? Oui, là, je suis partie là. Et puis,
Et puis on a eu ça, et sur moi, sur la caméra, j'ai pas eu grand-chose. J'ai de temps à autre des formes. Donc, en bâton, ça fait une forme humanoïde. Après, à voir si ça l'était, mais en tout cas, c'était très spontané, et ça disparaissait en même pas une seconde. Et on a demandé tout le long s'ils nous suivaient, si on... Oui, alors Et je crois qu'on n'a pas eu de... Pas forcément eu de retour. C'était tout en bas. Donc du coup, vous n'avez pas eu d'interaction avec le Spirit Voice, l'appareil orange non. qui parle? Non, pas le Spirit Ça Voice. marche. Très bien. Et ben c'était sympa. C'était une très bonne expérience. On a dit qu'on allait y retourner avec un autre appareil. Donc là, on va se présenter. Je vous laisse vous présenter. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser un truc ici. Parce que vraiment, cette pièce-là, c'est vraiment celle qui me. C'est vrai que c'est qui fait quelque chose. Ouais. Hop là. Et cet instrument, c'est quoi exactement? Je vais vous expliquer tout de suite. Attends qu'il se calibre, et comme ça, je vais vous faire la démo. Donc là, voilà, ça c'est un appareil qui capte les mouvements à gauche et à droite. Il y a deux capteurs de mouvement et ça capte en même temps les variations de température à gauche et à droite. Par exemple, si je m'approche ici, ok, pareil, si je m'approche de l'autre côté, voilà, lumière verte, lumière rouge, à gauche et à droite. S'il y a le vert qui s'allume, c'est voilà, c'est que ça se passe à gauche et rouge à droite. Okay. Donc soyez attentifs, si vous êtes dans le coin et que vous entendez des bips, et ben écoutez, vous savez que c'est ici que ça se passe. Et puis voilà. Et puis je vais vous laisser déambuler dans le château. Faites-vous plaisir. Qu'est-ce qu'on fait? On remonte à l'étage au départ et... On peut rester là pour l'instant. Faites comme vous voulez. On a dit qu'on faisait un petit tour là-bas. On va forcément déclencher en passant. On va se présenter déjà. Allez, je vous laisse. Vous avez rencontré tout à l'heure Alban et Théo, qui sont nos amis. Nous sommes tous venus ensemble ce soir pour vous rencontrer. Si vous êtes avec nous ce soir et que vous souhaitez interagir avec nous, pourriez-vous nous donner un signe de votre présence parmi nous? Seriez-vous disposé à nous envoyer un signe pour nous signaler votre présence parmi nous? Êtes-vous avec nous dans ce château ce soir?
pouvez interagir par le biais des appareils dont nous disposons, que nous avons éparpillés ça et là dans le château. Vous pourrez utiliser ces moyens de communication. Si vous souhaitez bien évidemment. Si vous souhaitez communiquer avec nous, faites-le d'une façon simple, comme par exemple un coup pour oui et 2 coups pour non. Vous avez les appareils électroniques qui sont situés un peu partout dans le château. N'hésitez pas à vous manifester auprès d'eux. Alors, on va à nouveau se présenter. Nous sommes assez nombreux ce soir, mais nous sommes Mathieu, Théo, Céline, Alban, Julie et moi-même dans cet endroit ce soir pour rentrer en communication avec vous. Nous avons placé bon nombre d'appareils, notamment dans le château, pour que vous puissiez interagir avec. Et ce soir, nous avons placé 2 appareils devant nous pour que vous puissiez répondre à nos questions si vous en avez l'envie. Est-ce qu'il y a des énergies, des fantômes, des vibrations avec nous ce soir qui souhaitent rentrer en communication avec nous? Si oui, vous pouvez tenter d'interagir avec les appareils qui sont devant nous. C'est très bizarre, il a fait un truc à gauche là, j'ai pas compris là. Ouais. Il a changé de mode, je sais pas pourquoi. Ah bon? Ouais, il s'est replacé en mode lettres. Ah bon? Et tout de suite il s'est remis en mode yes ou no. D'accord. Vous pouvez vous approcher de ces appareils. Ils sont inoffensifs bien sûr. Toi, tu te sentirais de faire les baguettes au fond? Il y a un endroit qui Ouais, je peux essayer de voir au fond. Au fond, ça te parle? On va aller voir. Ça marche. Ouais, c'est bon. Essayez de vous rapprocher s'il vous plaît de l'un de nos appareils. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui vous dérange? J'ai un nom, mais... J'essaie de trouver des stimuli. Malgré nos efforts, nous n'arriverons pas à obtenir le moindre signe particulier, d'autant que Céline capte un refus catégorique de communication dans cette partie de la bâtisse. Cette volonté de ne pas vouloir communiquer semble faire écho à la séance de guéridon pratiquée un peu plus tôt. Nous décidons alors de nous rendre dans le château afin de retrouver l'autre équipe. Nous allons en profiter pour tenter une séance de baguettes de sourcier dans le sous-sol.
Ouais, c'est calme là. Ouais, là, Ouais, là, ça m'a l'air clairement. Bah, de toute façon, ici, c'est plus récent, hein, ça date du 18e. Ah, ouais. 17, 18e, 18e, je crois, ou 17e. Ok. Non, 18e, c'est ça. Donc, forcément, t'as pas la même. T'as pas le même background, mais bon. Moi j'avais une phrase qui revenait en boucle, mais enfin pas du coup en. Pas en français. Pas en français. C'est vraiment. Je sais pas si t'as entendu à un moment donné, j'essaie de verbaliser. Bah, j'ai eu l'impression que tu parlais presque en latin. Mais... Oui, mais c'est ça. C'était pas un latin. Il va falloir fermer derrière moi, c'est ça. Vas-y, vas-y. Je te remercie. C'est pour ça qu'il n'y a rien ici au Périgord. Pourquoi? Oui. Parce que ce bâtiment-là, il est plus récent. Il est plus récent. Il n'y a pas spécialement de mémoire en fait. Peut-être. Après, bon, quand même 18e, mais bon. Ouais. Trouver l'équilibre, c'est. Oui, c'est difficile. Variation Voilà, électromagnétique. ça commence à bouger. Comme quoi, tu vois. De toute façon, c'est ici, hein. C'est en bas. C'est clairement en bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ici? Tournez les baguettes vers la droite pour oui, et sur la gauche pour non. C'est beau. Du coup, c'est non. C'est non la réponse? Pouvez-vous remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Je pense qu'il doit aller jusqu'au bout du truc. Putain. Et bim. C'est fou, hein. On a passé un quart d'heure à l'autre bout, il n'y a rien. Vous avez posé une question? C'était ici le K2 tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous voulez... Est-ce que vous avez changé d'avis et que vous souhaitez maintenant interagir avec nous? Va voir ce que c'est, s'il te plaît. Non. Ils veulent pas nous parler en fait. Non, ils veulent pas. On peut y aller, on peut quelque part. Non. Ah, ouais. Restez là. Est-ce que vous souhaitez qu'on parte d'ici? À droite pour oui, à gauche pour non. Est-ce que vous voulez qu'on parte à droite pour oui, à gauche pour non? Ils veulent pas qu'on parte. Ils veulent pas nous parler. Vous nous gardez plus pour tout à l'heure, les gars? Bonsoir. C'était quoi la question? Est-ce que vous voulez qu'on parte? C'était ça? Ouais, c'est Mais ils veulent pas qu'on parte. Donc ça va avec. Ouais, ça va Essayer avec. avec capter. Ouais. Ouais. Est-ce que ce qu'il y a à l'appareil à côté? Ouais. Bah, ils veulent pas nous parler, mais ils veulent pas qu'on parte. C'est assez bizarre. Est-ce que vous êtes plusieurs dans le château ici? À droite pour oui, à gauche pour non. J'ai une autre question. On avait Louis qui commençait à se dessiner aux baguettes. Est-ce qu'on vous empêche de parler? À droite pour oui, à gauche pour non.
Est-ce que vous pouvez remettre les baguettes au centre, s'il vous plaît? Ah mais il n'y a pas tortillé, c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut poser comme question? Je vais leur demander est-ce que vous voulez communiquer avec eux. Il y a un oui? T'es sûr? On met en bas? C'est bien en bas que tu regardes? Ok. Qu'est-ce qu'on peut demander? Est-ce que si nous refaisons une séance de guéridon, vous joindriez à nous? Oui pour la droite, non pour la gauche. J'ai mis un nom de clarinette. Ouais. Guéridon, ça marchera pas. J'ai mis un clarinette. Alors, Ok, on a d'autres trucs. Hein. ouais, ce que je vais dire. Est-ce que la Ouija est moins énergivore pour vous? Est-ce que ce serait plus simple de communiquer avec nous par la Ouija? Oui sur la droite, non sur la gauche. Ils disent non et non. Ils veulent pas communiquer. C'est ouf. On n'est pas beaucoup plus avancé là. Ouais. Je sais pas, vous avez des questions ou... Je sais pas. Céline, qu'est-ce que tu as comme ressenti toi là? Ils sont là, présents, mais ils veulent pas parler avec nous. Ils Ok. veulent pas qu'on fasse du guéridon. Voilà, enfin. Quand moi je posais des questions, est-ce qu'ils veulent faire du Ouija ou pas? Ça me dit non. Donc voilà, c'était même pas la question en fait. Est-ce que c'est moins énergivore ou pas? C'est qu'en fait ils veulent pas discuter par ces moyens-là en tout cas. D'accord. La communication semble décidément compliquée. Nous essayons par tous les moyens d'établir un contact avec les habitants du château, mais pour la première fois, nous sommes confrontés à un refus. Ils sont bien là, mais ne souhaitent simplement pas être dérangés. Nous repartons au QG afin de recueillir le débrief de Seb et Elvis. Alors dites-nous tout. Là, on t'entend. Oui, on a fait un petit tour du château en commençant par l'entrée. Par l'entrée. Ouais. Donc il y avait un plan fixe là, donc bien. Ouais. Intéressant, avec un ami quoi, un pod, je crois, capteur de variation électromagnétique. On est resté un certain temps. Mhm. Puis on est directement parti au sous-sol. Et on est resté dans la pièce là où il y a le détecteur de mouvement. Gauche, Ouais. droite. Ouais. Ok. Et là, en demandant, déjà en se présentant, et Mhm. puis en demandant si les entités éventuellement présentes voulaient se manifester. Alors malheureusement, on n'a pas eu de signe. Non, on a essayé par tous les moyens en leur expliquant qu'on était venus dans la bienveillance. Vous êtes passé avant nous et nous on s'est dit ça devrait avoir justement, quelques manifestations et absolument rien, C'est ça qui est dingue. que ce soit au sous-sol comme à l'étage. Mhm. On est même monté à la lingerie. Ouais. Aucun message, aucun bruit. On n'a vraiment rien ressenti de spécial. Pendant que nous sommes en plein débrief dans les dépendances, nos caméras de surveillance situées au sous-sol du château vont contre toute attente enregistrer une anomalie assez éloquente. Tous les membres de ce tournage sont dans les dépendances. Et c'est un coup net et franc qui est capté au sous-sol sur 2 de nos caméras de surveillance. Serait-ce un signe d'agacement envoyé par les fantômes du château face à notre entêtement? Avant d'accréditer cette théorie, j'ai préféré commencer par chercher une explication ailleurs. J'ai tout de suite pensé à une éventuelle activité des propriétaires du château qui aurait pu générer ce bruit, mais après vérification, j'ai découvert qu'ils ne logeaient pas sur place. Il n'y a donc, à ce moment-là, vraiment personne dans le château. De plus, le bruit semble clairement provenir du sous-sol. Je me suis donc tourné vers une autre explication,
et j'ai remarqué sur un des plans de surveillance qu'un léger courant d'air était présent à cet endroit. Serait-il possible qu'il soit responsable de ce qui a été capté, comme une porte ou une fenêtre qui aurait claqué suite à un courant d'air? J'en doute, mais cette option n'est pas à exclure. Comme toujours, c'est à vous de vous faire votre propre opinion sur ce qui a été enregistré. À ce moment de l'enquête, nous ne sommes absolument pas au courant de ce phénomène. Ce n'est pas dans nos habitudes, mais nous allons, malgré les refus, essayer une dernière fois d'établir une connexion au travers une ultime séance de Ouija dans les dépendances. Alban, Elvis et Théo ne souhaiteront pas participer à la séance, mais seront simples spectateurs. Céline, la médium, sera avec Julie dans le château pour une séance d'écriture automatique. Alors on vous propose plusieurs choses. Soit vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est au sol. Pour nous montrer que vous êtes ici avec nous. Soit vous pouvez vous approcher de l'appareil qui est sur la table. Et soit vous pouvez entrer en contact avec Céline qui va se laisser guider par vous. Je vais enlever l'infra rouge. Voilà. Je suis trop. Ouais. Il y a très peu d'énergie qui passe. C'est bizarre ce que ça. Ouais. Le je suis, il est net. Et après, Ouais. c'est comme si ça s'essoufflait. C'est exactement de la manière dont je le ressens. Ah ouais. On le voit de toute façon. Je suis trop. Puis... Puis... épuisé. Ouais. J'avais faible à l'oreille. Ah mais, ouais, peut-être. Le premier contact que Céline capte est très faible. L'écriture sera lente et assez laborieuse. Pendant ce temps, la séance Ouija a commencé pour l'autre équipe, et les résultats, eux, ne vont pas se faire attendre. S'il y a des esprits, des entités, des fantômes dans cet endroit, le château de la Bussière, qui sont avec nous en ce moment, qui m'entendent, qui me comprennent. Si vous êtes là et que vous avez envie de communiquer avec nous, vous pouvez déplacer l'objet qui se trouve sous nos doigts, qui s'appelle une goutte. Vous pouvez tout simplement le déplacer sur oui. On reste dans le même délire. C'est non. On a fait un peu le même. C'était avec qui on était tout à l'heure, je sais plus. Ben, c'est quand on était tous ensemble avec les baguettes. Ça nous disait que ça voulait pas communiquer avec nous. Et là, je viens de poser la question, ça répond. Ça vient de répondre non. Est-ce qu'on peut se permettre, je suis désolé, c'est pas dans notre habitude, mais est-ce qu'on peut se permettre d'insister ? Nous avons fait beaucoup de routes, pour certains, pour venir vous voir.
communication avec vous, dans un but bienveillant, dans un but de communication. Non pour vous chasser, ni pour vous importuner. Dans une démarche positive. Est-ce que vous voulez bien, en retour, faire l'effort, s'il vous plaît, de communiquer avec nous ? Est-ce que vous voulez bien, s'il vous plaît, qu'on commence par des questions fermées en réponse avec oui et non ? Nous avons besoin de cette confirmation pour commencer la communication. Est-ce que vous comprenez ? Non mais ça dit non sur la planche et ça dit non là-bas en même temps. En gros, vous voulez pas nous parler. Tu vois, ce genre de truc, moi je trouve ça vachement parlant. T'as un nom qui sort sur la planche et un nom qui sort en même temps sur l'appareil. Ça, je trouve ça cool en vrai. En tout cas, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, on va pas les faire chier ça. Ouais. Je me fais chier depuis tout à l'heure. Ouais. Je pense que... Ouais. Ça a l'air compliqué. Hein. Voulez-vous qu'on arrête la communication ? Si c'est dans ce cas-là, allez sur oui. Ou alors, dites-nous simplement oui sur l'appareil qui se trouve sur le côté que vous activez depuis tout à l'heure. Oui, d'accord. Ah d'accord, c'est aussi d'accord. Bon, ça veut dire la même Au chose. revoir. Au revoir, ok. Et merci. Ouais. C'est... Non, je regardais, j'avais pas vu que c'était marqué au revoir à la fin. Ah, ok. Ah, il va le prendre. Non. Il n'y a rien à faire. Il est de toute évidence inutile d'insister. Cette fois, nous décidons de respecter la volonté des énergies en présence et stopper la séance. Le binôme composé de Julie et Céline, quant à lui, vient d'obtenir son premier message. Et voici ce qui a été écrit par ce premier contact. Nous n'arrivons pas à décrypter l'un des mots de ce message. J'ai cherché plusieurs heures, mais sans succès. J'ai donc demandé à Céline un complément d'information. Et suite à ma demande, elle va de nouveau tenter de se connecter au lieu, mais cette fois-ci à distance. Et voici le résultat. Il y a de toute évidence un problème avec ce mot ou cette expression. Si vous avez une idée, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire sous cette vidéo. Suite à ce premier message, un deuxième contact va se présenter spontanément, avec une écriture complètement différente du premier, mais aussi avec des capacités bien supérieures. On retombe sur ces dessins un peu étranges. Ouais. Je sais même pas ce que j'ai. Ah. Je vais
vous. L'écriture est belle. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je vais vous montrer, tout en douceur, tout en rondeur. Femme. Je pense. Femme. Très jolie. C'est où que ça s'est allumé? Quoi ça? En bas? T'as des appareils en bas? Ouais. Ça s'est allumé en bas. Bah, je vais vous montrer. Génial. Je vais vous montrer. Bah oui, bien sûr. Est-ce que ça correspond au son qu'on a entendu? Génial. Est-ce qu'il faut qu'on aille voir? Super, merci. Merci beaucoup à vous. Eh bien, on arrive, on descend. La synchronisation entre le message capté par la médium et l'activation du pod au sous-sol est juste incroyable. Voici une photo de ce qui a été écrit par le contact au travers Céline. Je vais vous montrer. Il est difficile de ne pas faire de lien entre ces quelques mots et l'activation de l'appareil en simultané. À la suite de cet événement, Julie et Céline vont naturellement tenter de se rapprocher des phénomènes. Malheureusement, l'enquête arrive à son terme. Le délai accordé par les propriétaires pour ce tournage est désormais révolu. Il est donc temps pour nous de ranger le matériel et de reprendre la route. Cette expérience avec Céline et l'équipe du matin de Vibration nous aura profondément marqués. Au-delà des phénomènes singuliers dont nous avons été les témoins lors de cette nuit, nous retiendrons cette rencontre humaine particulière avec ces personnes désireuses de découvrir en toute humilité le monde invisible. Et s'il y a bien une leçon à tirer de tout ceci, dans une époque où tout nous divise, c'est que les rencontres humaines peuvent créer des moments uniques. Elles génèrent un mélange complexe d'émotions, allant de la satisfaction de la coopération à la réalisation de quelque chose de plus grand. Ces rencontres mettent en lumière l'importance de travailler ensemble pour atteindre des objectifs partagés. C'est un rappel que, dans notre quête commune, nous pouvons réaliser des choses exceptionnelles. Seuls, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin.